Hey! Iboroki! Attention! Appelez le guérisseur, vite! Et le chef! Tu m'entends, Iboroki? Iboroki, ça va aller. Où sont les autres? Les Otsuki et Otaru et Otsu. Où sont-ils? Otsu a disparu. Et Otaru, Sukeda, Hattori et Hanada, ils sont morts. Morts? Ce n'est pas possible. Non. Un problème. Iboroki, regardez son état. Oh, c'est pas vrai. Le guérisseur, vite! Épisode 5. La bataille d'Akada. Comment va-t-il? Son état s'est stabilisé. Il est dans un bon état, il peut parler correctement. J'ai pensé ses blessures, mais c'est pas très beau. Merci. Vous pouvez disposer. Iboroki, je te laisse avec le chef. Je reviendrai tout à l'heure pour voir si ça va mieux. Tu pourras peut-être sortir ce soir. D'accord? Allez, sois fort. Alors, Iboroki. Tu nous as fait une peur bleue en rentrant seul au village. Les autres ne sont pas rentrés, j'imagine? Non. Toujours personne. C'est logique. Ils sont morts. Tous. Tous? Enfin, du moins, 4 d'entre eux. Mais au-dessous, je ne sais pas. Est-ce que je peux considérer qu'il est mort? Mais pas sûr. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans la forêt, on a commencé à se battre. Otsu faisait toujours des remarques et à la fin, ça a fini par énerver tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit à Otsu et à Tori qu'ils se battent une bonne fois pour toutes et après qu'ils la ferment. C'était une bonne idée. Ne t'en fais pas. Ensuite, nous avons continué à marcher pendant des heures et Sukedai, qui s'était interposé pendant le combat, avait le bras blessé. D'accord. À un moment, nous sommes arrivés dans une clairière. Et il y avait des Germanus Poliusicam. Enfin, apparemment, c'était ça, d'après Hanada. Et Otaru a commencé à souffrir de perte de mémoire. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de partir de la carrière. Et c'est également à ce moment-là qu'est arrivée cette chose. Enfin, du moins, elle n'est pas arrivée tout de suite. Elle a tout d'abord provoqué une énorme explosion qui nous a tous dispersés. Qu'est-ce qui s'est passé, Iboroki? Ça a provoqué un incendie. Sukedai, avec son bras blessé, ne pouvait pas bouger. Il y avait une branche qui le coinçait. Hattori a voulu le sauver et ils sont morts tous les deux dans l'incendie. Ça a été les 2 premières victimes. Je vois. Ensuite, cette espèce de brouillard est arrivé.
Apparemment, il s'appelait Darkar, je crois. Darkar, c'est ça. Lord Darkar. Oh non. Lord Darkar. Vous le connaissez? Non, pas directement, mais je connais sa légende, bien entendu. Tous les anciens la connaissent ici. Ensuite, nous nous sommes battus contre Darkar. Et à un moment, il menaçait Anada. Alors Utaru est sorti du rang, il s'est jeté sur lui, et il a pris le coup à sa place. Il est mort. Ensuite, Darkar a lancé une autre explosion un peu pareille que celle-là d'avant pour l'achever. On a repris le combat à deux. Moi et Anada. Ce petit con d'au-dessous resté en retrait. Il nous narguait. Et j'ai fait une déclaration à Anada. Et au moment où elle allait me répondre, il l'a tué. À son tour. Ça va aller. C'est fini. Ensuite, Darkar a discuté avec Otsu et puis soudain il l'a absorbé. Ça a formé un espèce de rayon bizarre, noir et bleu. Et ensuite Darkar a disparu. Et il a réapparu quelques secondes plus tard. Et cette fois c'était Otsu qui avait disparu. Il a pris possession du corps d'Otsu Yuka. Oh non. Oui, en effet, je comprends pourquoi tu hésites à dire qu'il est mort. Et maintenant? S'il y a une chose que je connais de Darkar, c'est qu'il n'abandonne pas. S'il a voulu vous attaquer, c'est que dans son esprit, vous alliez tous mourir. Et s'il en a tué 4 alors qu'il y en avait 5 en cible, car il ne comptait pas tuer au-dessous, ça veut dire que... Que tout le monde se prépare à l'attaque! Quelqu'un va venir nous attaquer. Il voudra tuer le chef Yuka. Que tout le monde se défende. Qu'on sorte les armes et les chevaux. Nous allons nous battre pour notre village. Et cette fois, pas de division de clans. Le premier qui décide de se retourner contre son coéquipier sera expulsé de mon village. Est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef! Ouais, c'est bon. Nous acceptons. Parfait. Regroupez-vous, préparez les armes et les chevaux. Allez, on perd pas de temps. Est-ce que tu te sens de te battre, Iboroki? Oui. Je vais le faire pour venger la mort d'Otaru, Sukedai, Hattori et Anada. Parce que même si Suke et Hato sont morts dans un incendie, c'est lui qui l'a provoqué. Quant à Otaru, c'est lui qui l'a tué. Et Anada, je ne parle même pas d'Anada. Je vais lui éclater sa face de brouillard. Est-ce que ça va tenir? Ça tiendra pour elle. Je l'aimais. Vous l'entendiez ça? Je l'aimais et il me l'a pris. Il va périr. Je le promets. Un jour ou l'autre, je le détruirai. Il arrive. Nos éclaireurs l'ont vu. Il est à 150 mètres. Et il s'approche rapidement. Très bien. En position! Ne perdez pas de temps! Première ligne, les combattants les plus expérimentés. Deuxième ligne, les combattants les moins expérimentés. Troisième ligne, les civils qui ont voulu se porter volontaires. Et quatrième ligne, les soignants. S'il y a quelqu'un de blessé, vous l'exportez au plus vite entre la première... Enfin, du moins, entre la ligne où vous êtes et la quatrième ligne. Et surtout, votre objectif principal, ou de moins vos deux objectifs.
sont premièrement d'éradiquer Lord Darkar pour qu'il ne s'approche pas trop du village. Et deuxièmement, de protéger la 4e ligne. Les soignants ne doivent absolument pas être concernés par le combat. Est-ce que c'est clair? Et je le répète, pas de coup d'État. Sinon, vous savez ce qu'il vous en coûtera. Il arrive! Très bien, regroupez-vous! 広白駅表は移動せけるまてげおが移動せけるまてじおは移動 Arrêtez avec votre chant ridicule. Otsu Yuka est de retour à son village. Mais Otsu Yuka va bientôt le quitter. Mais pas de la meilleure des façons. Akane! J'ai remarqué une chose la dernière fois. T'es pas si solide que t'en as l'air à l'épée, espèce d'enfoiré. Que tout le monde s'occupe de son épée. Iboroki s'occupe du brouillard en lui-même. Allez, allez, allez. Tendez vos arcs. Vos arbalètes. Oui, bon, ça va, c'est bon. Tirez! Vous croyez que ça me fait quelque chose? Aucune obara! Attention! Déportez-vous sur la droite! Allez! Je n'abandonnerai pas le combat, espèce de souillure. Ça suffit. Je suis venu pour toi et uniquement pour toi. Alors, affronte-moi! Et que les autres restent en retrait. Tu n'es pas obligé, Iboroki. Si! Je suis obligé. Je prends ma responsabilité de chef de clan. Je vais affronter Darkar. Car c'est ce que tu veux. Mais une chose, avant de commencer. Il n'y a pas de règles. Dis-toi, Otsu, si je m'entends, que c'est le combat que tu voulais en rentrant au village. Sauf que cette fois, tu es plus puissant et moi dévasté. Mais si tu crois que ça change quelque chose, tu te trompes lourdement. Surtout n'aidez pas Iboroki. C'est son combat. À gauche. À droite. Derrière toi. Allez Iboroki, lâche pas, lâche pas. Vas-y, vas-y, devant. Plonge. Abruti, tu ne te bats pas, tu fuis. Je n'aime pas les gens qui fuient. Et moi je n'aime pas les gens qui parlent trop. Quoi? Comment as-tu? Comment ai-je osé? C'est pas très compliqué, t'inquiète pas. Fais comme moi. Dis-toi que tu es une ordure. Ça marchera. Ça suffit. Oui, ça suffit. Qui Je t'attendais. Koba. Pile à l'heure. Pile à l'heure pour te botter le derrière. Darky.
Tu permets? J'aimerais discuter avec ton adversaire qui t'a mis 2 coups d'épée bien placés. Ça fait mal d'ailleurs, hein. L'esprit des ténèbres qui se fait défoncer par un gamin de 16 ans. Chapeau bas, hein, mais vraiment. Ah, mais nul. Eh les gars, faites comme moi. Nul, Darkar. Nul. Nul. Ah, il est nul. Ça suffit. Explosion de lumière. Iboroki, je sais que je te demande beaucoup. Mais Otsu a fusionné avec Darkar. Ouais. J'accepte. Quoi? Vous voulez fusionner avec moi, c'est ça? Oui. Faites-le. Si c'est vraiment ça que veut Darkar, et si c'est vraiment ça que vous voulez, je le ferai. Si ça permet de sécuriser mon village et d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette enflure. Je vous attends. On arrive! Patiente un peu. T'as pas des biscuits sur toi, je sais pas? Regarde un film. Quoi? Laisse tomber, je viens du futur, tu comprendras pas. J'avais oublié que tu avais ce pouvoir-là. Ouais, contrairement à toi. Toi, tu sais juste enflammer les maisons, les faire exploser, faire paniquer des milliers, des millions et des milliards de gens. Moi, j'ai des pouvoirs un peu plus cool. Genre, voyager dans le futur, dans le passé, dans le présent. Moi, ça, c'est pas très compliqué. Là. Tu m'exaspères. Ouais, moi aussi. Tu m'exaspères, Darkar. Non, j'ai pas dit que... Ah! Vous m'énervez. Oui, toi aussi, tu m'énerves. Allez-y. Attention, ça va faire mal, je préviens. Hein. Oui, c'est pas grave. Vous pouvez pas y aller un petit peu plus doucement. Alors voilà, ta forme originelle. Oui, Darkar. C'est quoi cette voix, là? Je disais, oui, Darkar. Non, mais elle est nulle, sa voix. Voilà. J'ai pris la voix d'Iboroki parce que ma voix, c'est un petit peu nul. Je disais donc, oui, Darkar, tu es vraiment très très méchant. Je vais tout détruire. Oh là là, j'ai vraiment peur de lui. Je me demande... Explosion de ténèbres! J'ai beau être l'esprit de la lumière, ça fait mal. Par où ça passe? Bon, allez, ça suffit. Akeno Darai! Oui, j'ai mon propre... Akeno Baradai! Fuyez comme vous pouvez. Ça va être un énorme combat. Explosion de lumière. Explosion de ténèbres. Akeno Darai. Vous ne pouvez pas faire comme Darkar. C'est-à-dire explosion infinie, je sais pas quoi là. Bonne idée. Akeno Darai, explosion infinie. Ça suffit. Je vais tout détruire. Tu le sais, ça. Non. C'est moi qui vais te détruire. Nous sommes partis pour un long combat. Iboroki, est-ce que tu te sens prêt? Village d'Akada. Je m'adresse à vous comme Iboroki. J'ai l'apparence de Koba, mais elle m'a laissé le champ libre pour vous parler. Le combat que je m'apprête à mener va durer très longtemps. Ce village sera en ruine quand vous reviendrez.
Je vous prie de m'excuser pour ça. Je tiens aussi à dire ou plutôt à demander solennellement, comme une personne qui va se sacrifier pour le village, au clan Iuka et Otsuki de se pardonner définitivement. Vous avez maintenant la preuve formelle. Que c'est moi qui ai dérobé le sabre des Akkad. C'est ça que tu veux dire? Exactement! Tu as engendré une guerre meurtrière pour rien, Darkar. Tu le sais, ça? Allez, ne perdons pas de temps. Explosion de lumière! Ce combat a la suite que vous connaissez. Pendant 500 ans, Koba et Darkar s'affronteront, sous les traits d'Otsu et de Hiboroki, se livrant à la bataille pour le village d'Akada et pour sa direction. À la fin du combat, Koba et Darkar déclencheront au même moment leur propre explosion, les projetant loin l'un de l'autre. Darkar se retrouva projeté à 8000 mètres sous terre, mais remonta à la suite d'une éruption volcanique pour se retrouver à 600 mètres de la ville de Ninjago City. Quant à Koba, elle fut projetée loin et traversa l'océan jusqu'à arriver dans le phare à côté de l'île des Ténèbres. Elle sera délivrée 8000 ans plus tard par les ninjas. Je vous propose maintenant de revenir au présent, alors que Darkar gouverne Ninjago City. À bientôt pour la bataille finale.